Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude du programme Viens chez moi, où nous commençons aujourd'hui le deuxième livre du livre de Mormon, qui est Deux Néphi, et nous découvrons cette semaine les chapitres 1 et 2. Chers frères et sœurs, nous n'avons que 2 chapitres à lire, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à apprendre et plein de choses à comprendre. Notre première vidéo d'aujourd'hui ne sera uniquement consacrée qu'au chapitre 1 de Deux Néphi, et dans notre deuxième vidéo en fin de semaine, nous couvrirons le chapitre 2. Allons-y, commençons. Si vous saviez que votre vie touchait à sa fin, quel ultime message voudriez-vous laisser à vos êtres chers? Lorsque le prophète Léhi a senti que sa vie touchait à sa fin, il a rassemblé ses enfants une dernière fois et leur a fait part de tout ce que notre Père céleste lui avait révélé. Il leur a témoigné du Messie et il a enseigné les vérités de l'Évangile qu'il chérissait aux personnes qu'il aimait. Il leur a parlé de la liberté, de l'obéissance, il leur a parlé de la chute d'Adam et Ève, de la rédemption grâce à Jésus-Christ et de la joie. Ces enfants n'ont pas tous choisi de suivre ces enseignements. Aucun de nous ne peut faire ses choix à la place de nos êtres chers. Cependant, nous pouvons parler et témoigner du Rédempteur qui nous rend libres de choisir la liberté et la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, juste une petite note avant de commencer, avant de passer à notre étude. Les versets 1 à 12 contiennent ce que l'on pourrait appeler la promesse de la terre promise et contiennent quelques réflexions importantes. Mais je pense que je vais garder ces versets pour un peu plus tard, mais je vous invite à les étudier et à trouver les enseignements qui en ressortent. Mais nous pourrons en parler un peu plus tard dans un autre chapitre que nous verrons dans quelques semaines. Notre première leçon va donc se concentrer sur la seconde moitié du chapitre 1. Alors, Léhi va s'adresser à ses fils et va leur donner les derniers conseils, les derniers encouragements. Alors, une petite analogie avant de nous plonger dans ces conseils et ces enseignements. D'après vous, à quoi sert un dictionnaire? Je suis persuadée que certains d'entre vous pourraient me dire que un dictionnaire définit les choses pour nous. Nous trouvons les définitions de différents mots, ce que les choses signifient. Cependant, le dictionnaire peut donner la fausse illusion que nous sommes tous d'accord sur la définition de certaines choses. Et d'ailleurs, nous voyons le dictionnaire évoluer au fil des années. Souvent, le monde définit les choses différemment de Dieu. Peut-être avons-nous besoin de deux dictionnaires. Par exemple, lorsque nous essayons d'examiner quelques idées qui illustrent la différence, comment est-ce que le monde définit le succès? Ou bien comment est-ce que Dieu définit le succès? Comment le monde définit la beauté et comment Dieu définit la beauté? Comment le monde définit le mariage et comment Dieu le définit-il? Comment le monde définit le bonheur et comment Dieu définit le bonheur? Maintenant, il est important, chers frères et sœurs, de comprendre que dans notre vie, nous pouvons avoir diverses questions et des définitions particulières. Le but de notre leçon d'aujourd'hui n'est pas de résoudre toutes ces questions, mais d'examiner une définition en particulier. Nous allons examiner un concept qui, selon moi, illustre ce principe. Quelque chose que le monde définit très différemment de Dieu. Et nous trouverons cette définition dans Deux Néphi au chapitre 1. Alors, un bref aperçu ici. Dans Deux Néphi 1 à 4 sont constitués des derniers conseils de Léhi à certains membres de sa famille. Le chapitre 1 s'adresse principalement à Lamon et Lémuel. Et Léhi va leur dire quelque chose
de très intéressant et je dirais plutôt ironique dans le verset 21. Qu'est-ce que c'est? Il leur demande à Lamon et à Lémuel d'être des hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est assez ironique? Parce que Lamon et Lémuel sont déjà des hommes. À ce stade, ils sont mariés et ils ont leurs propres enfants. Ils ont atteint l'âge adulte lorsque Léhi leur dit cela. Par conséquent, qu'est-ce que cela suggère sur la définition de la virilité, du fait d'être des hommes donnés par Léhi? Pour moi, cela signifie que la virilité n'est pas en fonction de l'âge, c'est une question de personnalité. Il y a quelque chose dans la façon dont Lamon et Lémuel se comportent qui n'était pas digne des hommes. Alors Léhi va les aider et nous faire comprendre ce que signifie être un homme et pas seulement un mâle. Il y a beaucoup de mâles dans ce monde, mais il y a beaucoup moins d'hommes. Alors, soyez des hommes est l'enseignement de Léhi à Lamon et Lémuel. Je dirais que la définition de la virilité selon le monde est bien sûr très différente de celle de Dieu. Alors, aujourd'hui, dans notre société, comment mesure-t-on la virilité? Cela se mesure, par exemple, à l'argent que j'ai sur mon compte en banque, ou bien au nombre de personnes sur qui j'ai autorité dans mon travail. On définit aussi la virilité au nombre de femmes que l'on peut conquérir ou dominer, ou à notre intelligence ou notre prospérité, ou le fait d'être le plus fort dans un combat, ou même pour certains, la quantité d'alcool qu'ils peuvent supporter. On définit également cette virilité selon la taille de sa maison, selon... il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que beaucoup pensent être des hommes à cause de ce qu'ils ont, à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils font, à cause de leurs biceps et de leurs abdos. Et il est intéressant de voir dans notre étude aujourd'hui la définition de Dieu d'être un homme. Ces choses que je viens de vous énumérer définissent la virilité aux yeux du monde. Il y a dans cette liste des choses qui ne sont pas mauvaises parce que il n'y a rien de mal à être fort, intelligent, athlétique, à avoir de l'argent. Mais si c'est ainsi que nous définissons notre virilité, si c'est notre priorité, la base de notre identité et où nous tirons notre sens de la valeur, alors, chers frères et sœurs, je pense que nous nous sommes trompés. Et certaines des choses figurant sur cette liste peuvent être contraires aux lois de Dieu. J'aime beaucoup la citation de Richard Edgley qui a dit que l'âge adulte nous arrive d'une manière ou d'une autre si nous vivons assez longtemps. La vraie virilité, cependant, ne vient que si et quand nous la méritons. Vous pouvez décrire un homme en kilos, en teint ou en physique, mais vous mesurez un homme par sa personnalité, sa compassion, son intégrité, sa tendresse et ses principes. En termes simples, chers frères et sœurs, les mesures d'un homme sont ancrées dans son cœur et dans son âme, et non dans ses attributs physiques. Satan a son genre d'homme et Dieu a son genre d'homme. Et Satan a ses caractéristiques de la virilité et Dieu a les siennes. Satan présenterait ces caractéristiques comme la véritable mesure de la virilité et les critères de Dieu comme étant faibles et bêtes. Mais il faut comprendre que les critères de Satan seront presque toujours les plus simples et les plus faciles à avoir. La voix de Satan ne demande aucun courage, aucune personnalité, aucune force personnelle et elle ne prouve aucune virilité. Cependant, chers frères et sœurs, la plupart des éléments de cette liste concernent généralement l'apparence extérieure, à propos de paraître d'une certaine manière aux autres. Et lorsqu'on y réfléchit, je dirais que c'est plutôt enfantin.
Euh, nous avons tous des enfants et qui aiment dire, papa, maman, regarde, regarde-moi, regarde ce que je fais, regarde ce que je peux faire. Et nous les félicitons et nous leur disons, tu es un bon garçon, tu es une bonne fille, c'est super. Chers frères et sœurs, j'ai peur que certains d'entre nous ne sortent jamais de ce stade de regarde-moi papa, regarde-moi maman, regarde ma voiture, regarde mon succès, regarde mes muscles, regarde mon argent, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que nous recevons uniquement notre sentiment de validation de la part des autres, de l'éloge et de la reconnaissance, là où notre centre d'estime de soi se situe à l'extérieur de nous-mêmes plutôt qu'à l'intérieur? Je soutiens que les éléments qui figurent sur cette liste ne font pas de nous de vrais hommes ou de vraies femmes. Si je sens que je dois avoir ces qualités, alors je pense que je ressemble davantage à un enfant qui a besoin de la validation des autres pour se sentir un homme. Mais la vraie virilité, je crois, c'est autre chose. C'est une personnalité, c'est un genre de personnalité qui attire plus sa valeur de l'intérieur. Léhi, chers frères et sœurs, va nous apprendre ce que signifie être un vrai homme. Et nous, chères femmes, cela ne doit pas nécessairement nous exclure. Je le présente en termes de virilité parce que Léhi s'adresse ici à ses fils, s'adresse aux hommes. Mais les qualités que nous allons découvrir peuvent également s'appliquer à nous, chères sœurs. Alors, restons connectés. Et je pense que cette leçon pourrait être très puissante également pour nos jeunes gens, en particulier qui doivent se préparer à être des soldats dans l'armée de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à ne pas laisser passer cette occasion d'enseigner nos garçons sur ce que signifie être un homme aux yeux de Dieu. Alors, lorsque l'on plonge dans nos Écritures, nous voyons dans les versets 21 à 27, nous découvrons les qualités d'une vraie virilité. Et nous allons essayer de les découvrir et de décortiquer ces versets ensemble. Au verset 21, on nous dit que les vrais hommes se lèvent de la poussière. Ils sont propres, spirituellement et moralement purs. Ils se débarrassent de la poussière du monde et de toutes ses préoccupations temporelles et extérieures. Ils n'ont pas besoin de ces mesures mondaines de virilité pour voir leur valeur. Leur valeur vient de l'intérieur, de leur engagement envers les principes éternels et un caractère semblable à celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous découvrons également que les vrais hommes sont décidés, ils ont du dynamisme, ils ont une vision, ils ont un plan et ils travaillent dur pour le réaliser. Ils n'ont pas peur de l'effort et ne font pas face à des défis difficiles ou ne surmontent pas les obstacles dans la poursuite d'un objectif louable. Non, ils le font pour le Seigneur. Ils sont décidés d'un seul esprit et d'un seul cœur, unis en toutes choses. Un esprit et un cœur sont la définition de Sion. Ils s'unissent aux autres dans leurs efforts pour construire Sion. Ils ne ressentent pas le besoin d'essayer de tout faire par eux-mêmes. Ils ne sont pas contestataires, ils sont des artisans de paix, comme notre prophète Nelson nous a enseigné. Ils ne rabaissent pas les autres pour se sentir mieux ou pour mieux paraître, mais ils construisent les personnes plutôt que de les démolir et qu'ils peuvent avoir l'esprit d'équipe et travailler pour le bien des autres plutôt que pour eux-mêmes. Nous découvrons également dans ces versets qu'ils sont éveillés. Ils s'engagent avec anxiété pour une bonne cause. Ils ne sont ni apathiques, ni paresseux, ni simplement assis à jouer à des jeux de vidéo ou à parcourir les réseaux sociaux tout le temps. Non, ils sont debout et ils s'en sortent. Les vrais hommes s'habillent d'une certaine manière. Je suppose qu'ils portent quelque chose. Et ce quelque chose, nous le découvrons dans le verset 23, c'est l'armure de Dieu. Ce sont des guerriers de Dieu. Ils résistent au mal et à la tentation. Ils ont la justice, la vérité, l'évangile de paix, le salut, la foi, l'esprit et la parole de Dieu avec eux à tout moment.
Ils combattent vaillamment pour le Christ sur le champ de bataille de la vie. Ce sont des guerriers, mais c'est le genre de guerriers différent parce qu'ils se battent pour la vérité et la justice. Nous découvrons également que les vrais hommes ne sont pas liés par les chaînes du péché. Ils ne sont pas entravés par de mauvaises habitudes ou par des dépendances comme la drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux d'argent, le tabac, la technologie. Non, les vrais hommes disposent pleinement de leur libre arbitre et sont libérés des chaînes de ces choses. Toujours dans ces versets, nous découvrons également que les vrais hommes sortent de l'obscurité. Ils n'ont pas honte de l'évangile du Christ. Ils sont prêts à allumer un chandelier à la vue de tous. Ils ne se soucient pas des jugements ou des critiques des autres. Ils font ce qui est bien parce que c'est bien. Ils sont audacieux dans leurs témoignages et dans leurs actions. Je pense au capitaine Moroni. Dans le livre de Mormon, le capitaine Moroni ne s'inquiétait pas de ce que pensaient les autres, mais il défendait quelque chose et il était prêt à exprimer sans honte ses convictions et ce qu'il défendait devant tout le monde. Les vrais hommes ne se fondent pas dans le reste du monde, ils se démarquent. Et également, dans ces versets, Léhi répète constamment son commandement de se réveiller, de s'éveiller, de sortir de la poussière. Et un vrai moyen pour pouvoir le faire n'est pas anodin. Les vrais hommes ne se rebellent pas. Au moins, ils ne se rebellent pas contre ceux dont les opinions sont glorieuses et qui respectent les commandements. L'image que le monde se fait de la virilité inclut souvent la rébellion contre l'autorité. L'homme à qui personne ne lui dit quoi faire, se rebeller contre les parents, contre les enseignants, contre les dirigeants, contre les forces de l'ordre ou la société en général. Les vrais hommes ne ressentent pas le besoin de se rebeller contre les figures d'autorité, simplement pour le plaisir de se rebeller. Non, les vrais hommes peuvent être de grands leaders, mais ils peuvent aussi être de grands suiveurs et membres d'une équipe. Ils sont assez humbles pour reconnaître l'expérience, la bonne volonté, la sagesse et les conseils des autres personnes. Alors ils ne se rebellent pas, surtout contre les prophètes. Les vrais hommes sont des instruments entre les mains de Dieu. En tant que mari, père, citoyen, missionnaire, employé, enseignant, dirigeant, les vrais hommes font avancer l'œuvre de Dieu et suivent ses instructions et ses conseils. Les vrais hommes ne recherchent pas le pouvoir et l'autorité sur les autres, mais recherchent la gloire de Dieu et le bien des autres. La mesure de la virilité dans le monde inclut souvent l'autorité, le pouvoir, la réussite temporelle et le fait de dire aux autres quoi faire. Dominé par l'intimidation, montrer ses muscles ou ses prouesses intellectuelles, il recherche l'autorité pour avoir l'autorité. Mais un vrai homme utilise son autorité et son pouvoir pour bénir les autres. Il cherche à l'utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des autres. Ils bâtissent le royaume de Dieu, pas leur propre royaume. Les vrais hommes n'ont pas peur d'affronter ce qui doit l'être. Ils ont le courage de dire la vérité et de le défendre. Pensez à notre Sauveur Jésus-Christ qui a nettoyé le temple ou qui a appelé les pharisiens à la repentance. Les vrais hommes cherchent à être des leaders de la justice et cela les oblige parfois à parler avec acuité et à faire preuve d'audace. Cela fait aussi partie du fait d'être un homme. Il ne s'agit pas de soumission, de retenue, de plaire aux gens ou de laisser les autres nous marcher sur les pieds parce que nous pensons que c'est plus gentil ou patient. Non, un vrai homme n'a pas peur d'appeler un péché un péché. Il dit la vérité, même s'il n'est pas facile pour les autres d'entendre cette vérité. Les vrais hommes ont la puissance de Dieu et l'esprit. Il existe un autre terme pour désigner la puissance de Dieu. Quel est ce mot? Eh bien, c'est la maîtrise.
Un véritable homme utilise le pouvoir de la prêtrise. C'est la source de leur pouvoir et de leur autorité, pas de leur charisme personnel, ni de leur succès mondain, ni de leurs menaces, ni de leur argent. Et enfin, les vrais hommes ont l'esprit. Les vrais hommes développent une relation étroite et font confiance au Saint-Esprit. Ils suivent les inspirations de l'Esprit et vivent leur vie de manière à être dignes de la compagnie du Saint-Esprit. Maintenant, une petite référence croisée à ce chapitre serait la section 121 des Doctrines et Alliances, où nous apprenons à quoi ressemble le véritable dirigeant de la prêtrise. Et je vous invite à lire cette section, chers frères et sœurs. La véritable virilité se mesure en termes de caractère et de piété, et non en termes de mesure du monde. Lorsque nous regardons cette liste, nous voyons que les hommes de Dieu sont différents des hommes du monde. Alors, y a-t-il quelqu'un, chers frères et sœurs, que vous connaissez qui illustre la véritable virilité et qui correspond à au moins une des descriptions de la liste de Léhi? Chers frères et sœurs, toutes ces expressions que je viens de vous donner sur cette liste, je les ai soulignées dans mes écritures. Et alors que je méditais et réfléchissais à cette liste et cette définition du Seigneur dans le livre de Mormon, chers frères et sœurs, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon évêque. Il vient tout juste d'être appelé évêque dans notre paroisse et je dirais qu'il secoue un peu beaucoup les choses. Il nous a enseigné, nous a encouragés à être à l'heure le dimanche pour pouvoir renouveler nos alliances, à nous préparer spirituellement. Il a invité nos jeunes à ne plus utiliser leur téléphone lors de la réunion de Sainte-Seine. Il y a beaucoup de choses qu'il a partagées et qu'il souhaite changer de manière à pouvoir nous aider à progresser. Lorsque l'on regarde cette liste et ses qualités, nous pouvons voir qu'il y a une personne qui correspond à cette description et qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est levé de la poussière, il était décidé d'un seul esprit, d'un seul cœur avec Dieu. Il était engagé à accomplir sa mission. Il était revêtu de l'amour de Dieu. Il n'était pas lié par les chaînes du péché. Il ne se rebellait pas. Il était un instrument entre les mains de Dieu. Il ne cherchait pas le pouvoir et l'autorité, mais la gloire de Dieu. Il n'avait pas peur d'affronter ce qui devait l'être. Et c'était un homme qui avait la puissance de Dieu et qui avait l'esprit. Chers frères et sœurs, j'ai vu mon évêque et je vois mon évêque dans la description de ce qu'est un vrai homme selon Dieu. Et grâce à mon étude, j'ai eu le témoignage. Je ne doutais pas qu'il avait été appelé de Dieu. Mais une fois de plus, Dieu m'a témoigné et l'Esprit m'a témoigné que Bishop Tahi est celui que Dieu a choisi pour me guider aujourd'hui en ces derniers jours. Et je reconnais et j'ai pu reconnaître en lui toutes ses qualités. À ceux d'entre vous, chers membres, qui avez des doutes, je vous invite à prier le Seigneur et à relire ce chapitre 1 de 2 Néphi, que ce soit pour notre évêque ou que ce soit pour votre évêque ou un dirigeant que vous avez du mal à suivre, à écouter. Je vous invite, chers frères et sœurs, à relire ces versets à partir du verset 23 dans 1 Néphi chapitre 1 et je vous promets que dans tout ce que Léhi a défini comme étant un vrai homme, vous retrouverez votre dirigeant d'aujourd'hui. Vous retrouverez cet homme que Dieu a choisi pour vous guider en ces derniers jours. Et je suis reconnaissante pour mon évêque, pour ce vrai homme que Dieu a choisi
Merci Bishop pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Chers frères et sœurs, à laquelle des deux définitions de la virilité aspirez-vous? Celle du monde ou celle de Dieu? Y a-t-il quelque chose sur lequel vous vous sentez inspiré à travailler sur cette liste? Je l'espère, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai 3 fils et je souhaiterais qu'ils comprennent la vraie définition de la virilité, de la masculinité. J'aimerais et je souhaite qu'ils soient des hommes, de vrais hommes selon Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, il existe un message dangereux qui est souvent communiqué aux hommes d'aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. C'est que la spiritualité, la compassion, la vulnérabilité ne font que des hommes faibles. C'est faux. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus viril, de plus masculin que de défendre ses convictions, que de ne pas se soucier des jugements et des pressions du monde, que de se centrer sur les principes éternels de vérité. Et si cette définition de la vérité nous rend encore confus, si nous ne sommes pas toujours sûrs de la véritable définition de ce qu'est être un vrai homme, alors tout ce que nous avons à faire est de nous tourner vers l'homme le plus réel qui ait jamais vécu, qui est Jésus-Christ. Maintenant, nous connaissons un vrai homme, et c'est Jésus-Christ. Jésus ne se préoccupait pas des choses extérieures. Il ne se souciait pas de la richesse, du pouvoir, du prestige et de la beauté devant les autres. Au lieu de cela, c'était un homme qui était gentil, prêt à résister au mal, qui était compatissant envers les femmes et les enfants, qui résistait à la tentation, qui pleurait librement, qui servait les autres et qui était déterminé à obéir à la volonté de son Père. Et c'est pourquoi, en particulier à tous les hommes, je fais écho à l'appel et au défi de l'Élie. Levez-vous de la poussière et soyez des hommes. Le prophète Léhi a lancé cette supplication à ses fils rebelles. Levez-vous de la poussière, mes fils, et soyez des hommes. Du point de vue de l'âge, Lamon et Lemuel étaient des hommes, mais leur personnalité et leur maturité spirituelle étaient encore celles d'enfants. Ils murmuraient et se plaignaient si on leur demandait de faire quoi que ce soit de difficile. Ils n'acceptaient pas l'autorité de quiconque pour les corriger. Ils n'avaient pas d'intérêt pour les choses spirituelles. Ils recouraient souvent à la violence et s'y entendaient pour se poser en victime. Chers frères et sœurs, nous connaissons les conséquences des choix de ces 2 fils. La vie d'un homme véritable est une bonne vie, surtout lorsque nous tenons compte de l'exhortation d'être des hommes. Nous devons penser à notre Sauveur Jésus-Christ. Il est le modèle parfait de la virilité. Se tenait devant ses tortionnaires, après avoir été flagellé, battu, couvert de crachats, coiffé d'une couronne d'épines. Pilate a admis, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Après quoi il prononça des paroles perçantes et irréfutables. Voici l'homme. Jésus, notre Sauveur, était le plus grand de tous les hommes, car il a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il s'est soumis, il a soumis la chair à l'esprit et ne céda pas à la tentation. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a subies. Il a progressé de grâce en grâce. Et comme l'a dit Shakespeare, sa vie fut pleine de bonté et si accomplie que la nature eût pu se dresser et déclarer au monde entier, voilà un homme. Ainsi, lui, le seul homme parfait et exempt de péché qui ait vécu sur la terre, peut déclarer: quelle espèce d'homme devez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis moi-même. Il y a de nombreuses vérités que nous retrouvons dans ce chapitre.
notamment le témoignage de Léhi, de l'infinie bonté de Dieu dans le verset 10, que nous oublions parfois dans nos circonstances difficiles. Au verset 15, Léhi témoigne que Dieu a racheté son âme de l'enfer, qu'il a vu sa gloire et qu'il est enserré éternellement dans les bras de son amour. Nous découvrons également, chers frères et sœurs, dans ce chapitre, une formule magique donnée par Léhi pour être heureux. Au verset 9, il nous dit « C'est pourquoi, moi, Léhi, j'ai obtenu la promesse que, si ceux que le Seigneur Dieu fera sortir du pays de Jérusalem gardent ses commandements, ils prospéreront sur la surface de cette terre, et ils seront soustraits à toutes les autres nations afin de posséder cette terre pour eux-mêmes. Et s'ils gardent ces commandements, ils seront bénis sur la surface de cette terre, et il n'y aura personne pour les molester, ni pour leur enlever la terre de leur héritage, et ils demeureront à jamais en sécurité. Oh, quelle belle promesse! Si nous gardons les commandements, nous prospérerons. Chers frères et sœurs, respectez les commandements. Notre disposition à obéir aux commandements de Dieu nous permet d'avoir accès aux nombreuses bénédictions promises. Le livre des Mormons, en plus d'être un autre témoin de Jésus-Christ, est un livre qui parle des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance aux commandements. Le Seigneur a dit à Néphi, « Si vous gardez mes commandements, vous prospérerez. » Cette même promesse a été répétée par presque tous les grands prophètes du livre de Mormon. C'est une formule magique que l'on retrouve souvent dans notre lecture. Un millénaire d'histoire est ensuite rapporté qui témoigne de la véracité de cette formule magique. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, notre paix et notre bonheur grandissent. Le roi Benjamin, que j'aime beaucoup, a enseigné que les gens qui respectent les commandements de Dieu sont bénis et bienheureux en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Dieu veut que nous ayons la joie, il veut que nous ayons la paix, il veut que nous réussissions, il veut que nous soyons en sécurité et que nous soyons protégés des influences du monde qui nous entoure. Je témoigne que nous sommes les enfants d'un Dieu qui nous aime. Je témoigne qu'il veut que nous soyons heureux, en sécurité et bénis. Et c'est dans ce but qu'il nous a tracé un chemin qui nous ramène à lui et qu'il a posé ces barrières que sont les commandements qui nous protégeront le long de la route. En suivant ce chemin de notre mieux, nous trouverons la vraie sécurité, le bonheur et la paix et nous prospérerons. En nous soumettant à sa volonté, nous devenons ce qu'il désire que nous devenions et nous prospérons. Il y a une dernière chose sur laquelle je souhaiterais m'attarder dans ce chapitre 1 qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup interpellé. Dans les derniers versets du chapitre, Léhi s'adresse à Zoram. Et au verset 30, il lui dit « Si tu es le serviteur de Laban, néanmoins tu as été emmené du pays de Jérusalem, et je sais que tu es à jamais un ami fidèle pour mon fils Néphi. » Chers frères et sœurs, ce verset nous enseigne que Dieu savait que Zoram en valait la peine. Les 3 tentatives de Néphi n'étaient pas uniquement pour récupérer les plaques d'airain, mais c'était aussi pour Zoram. Et cela en valait la peine que Néphi y retourne pour le chercher. Parce que Dieu savait que durant son voyage, il aurait besoin d'un ami. Et Dieu avait prévu cet ami en Zoram parce qu'il savait ce que Néphi endurerait et qu'il aurait besoin de ce soutien. Alors il lui a donné cet ami qu'il avait préparé. Et nous voyons à travers cette expérience les tendres miséricordes de Dieu qui a fait en sorte que Néphi ait
un ami fidèle. Chers frères et sœurs, qui est notre ami fidèle? Ou bien je pourrais vous demander pour qui pouvons-nous être un ami fidèle? Dieu connaît les circonstances de notre vie et nous devons croire que Dieu a prévu un ami pour nous. Nous avons besoin de personnes dans notre vie et comme Néphi et Zoram et leur postérité, ils ont été bénis. Dans le chapitre 4 de 1 Néphi, nous avons vu un jeune homme qui était disposé à suivre Néphi. Et dans 2 Néphi chapitre 1, il était toujours son ami, ainsi que sa postérité. Que recherchons-nous dans un véritable ami? Néphi a invité Zoram à le suivre. Pas uniquement pour un voyage vers la terre promise, mais pour un voyage pour apprendre à connaître le Christ et être sauvé. Cette amitié n'a pas seulement été fondée à cause de ce qu'ils allaient endurer, mais cette amitié était basée sur un voyage avec le Christ. L'ami que nous devons être est le genre d'ami qui aide les autres à connaître le Christ. Les amis sont ceux qui nous amènent à mieux connaître notre Sauveur et notre Dieu. Et Dieu peut nous donner cet ami ou faire de nous cet ami. Zoram a été le serviteur de Laban, mais Néphi l'a amené vers le Christ. Et Zoram a changé à cause de cet ami fidèle. Mes chers frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui est très simple. Si nous voulons vraiment être des instruments entre les mains de notre Père Céleste pour réaliser ses desseins éternels, nous devons simplement être des amis. Imaginez la force de chacun des millions de membres que nous sommes si de notre plein gré et de notre propre choix, nous nous tournions vers ceux qui ne sont pas encore de notre foi avec une amitié inconditionnelle. On ne nous accuserait plus de commencer par accueillir les personnes puis de les ignorer. Imaginez les conséquences si chaque famille pratiquante de l'Église s'occupait fidèlement d'une famille non pratiquante ou récemment convertie et se liait sincèrement d'amitié avec elle. Chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, a en soi la force d'être un ami. Jeune et moins jeune, riche et pauvre, instruit et humble, quelle que soit notre langue et notre pays, nous sommes tous capables d'être des amis. Peu avant sa crucifixion, notre Sauveur a dit à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Chers frères et sœurs, vous êtes mes amis. Ayant reçu tant de bénédictions de l'amitié du Christ, je prie pour que nous soyons maintenant une bénédiction pour les autres, que nous soyons pour les autres ce qu'il est pour nous, c'est-à-dire un véritable ami. Nous ne sommes jamais plus chrétiens que quand nous sommes un ami. Et je témoigne de la valeur inestimable de mes amis et j'exprime ma reconnaissance à tous ceux qui ont été cet ami fidèle dans ma vie. Je sais que lorsque nous offrons notre amitié, nous contribuons beaucoup à l'œuvre de Dieu et au bonheur et à la progression des enfants de notre Père Céleste. Alors, chers frères et sœurs, soyons des amis, s'il vous plaît. Jésus est mon ami et personne d'autre ne m'a autant donné. Il a donné sa vie pour moi, il a ouvert la voie de la vie éternelle. Seul un Dieu pouvait le faire. Et j'espère un jour être jugé digne d'être l'ami de mon Sauveur. Il est mon exemple, sa manière de vivre, sa conduite d'abnégation totale, sa main tendue vers ceux qui sont dans le besoin, son ultime sacrifice, sont tous pour moi un exemple. Je ne peux pas être totalement à la hauteur, mais je peux essayer. L'une des questions les plus importantes jamais posées à l'homme l'a été par le Fils de Dieu lui-même, le Sauveur du monde. Il a demandé à un groupe de disciples du Nouveau Monde, un groupe qui était impatient d'être instruit par lui, d'autant qu'il allait les quitter peu après. Il leur a demandé, « Quelle espèce d'homme devez-vous être ?» Et il a continué immédiatement, « Tel que je suis moi-même. »
Seul le Christ, chers frères et sœurs, peut être notre idéal, notre étoile brillante du matin. Lui seul peut dire sans aucune réserve, suivez-moi, apprenez de moi, faites ce que vous m'avez vu faire, buvez de mon eau, mangez de mon pain. Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la loi et la lumière. Levez les yeux vers moi et vous vivrez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, quel appel clair et sonore, quelle conviction et quel exemple à une époque de doute et de manque d'exemple que nous pouvons avoir. Suivons le Fils de Dieu dans tous les domaines de la vie, faisons de lui notre exemple, notre guide. Nous devrions nous demander en toute occasion, que ferait Jésus? Et ensuite, être plus courageux pour agir selon la réponse. Nous devons suivre le Christ dans le meilleur sens de ce mot pour être de vrais hommes. Nous devrions nous occuper de son œuvre comme il s'occupe de celle de son Père. Nous devons essayer d'être comme lui, tout comme les enfants de la primaire le chantent. Jésus-Christ est mon modèle. Dans la mesure où nos capacités mortelles nous l'autorisent, nous devrions faire tous les efforts nécessaires pour devenir comme le Christ, le seul exemple parfait et sans péché que le monde ait jamais vu. Nous devons connaître le Christ mieux que nous ne le connaissons. Nous devons nous souvenir de lui plus souvent que nous ne le faisons. Nous devons le servir plus vaillamment que nous ne le servons. Alors nous boirons de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle et nous mangerons le pain de vie. Chers frères et sœurs, quelle espèce d'homme et de femme devons-nous être? Tel qu'il est. Il vit, il nous aime. Dieu vit et Dieu nous aime. Et soyons ce qu'il voudrait que nous soyons. Gardons les commandements et ils nous feront prospérer. Soyons un ami fidèle et sincère pour les personnes qui recherchent notre Sauveur, qui ont besoin de revenir sur le chemin des alliances. Et je vous promets que si nous le faisons, nous serons bénis et nous deviendrons pas à pas, petit à petit, comme notre Sauveur Jésus-Christ, qui devrait être notre but à tous, de manière à mériter notre place dans le royaume de Dieu. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine et je vous invite à être un ami cette semaine et à être de vrais hommes, c'est-à-dire être comme notre Sauveur Jésus-Christ. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et vous aide dans cet engagement. Et je vous dis à très bientôt. Bye.